Et coucou mes petits poissons, comment vous allez? Allez, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril. Qu'est-ce que nous allons avoir à comprendre? Quel message vous allez recevoir? J'allume mon petit encens. L'encens de la lune, j'ai choisi. Hein, demain, on est en nouvelle lune. Donc, eh bien, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous invite à aller voir, je ne sais pas si vous l'aviez vu pour ceux qui me suivent certainement, pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà bienvenue. Et est-ce que vous êtes allé voir la guidance trimestrielle? Je vous invite à aller la voir. Ça concerne avril, mai et juin. D'accord? Donc, allez, c'est parti, on y va. Sans plus attendre. Mes petits poissons. Alors. Eh bien, avec les oracles des Chili. Alors, on y va pour votre énergie générale que j'avais tirée. Pour ceux qui me suivent toujours pareil, vous avez l'habitude de pourquoi j'ai déjà des cartes ici. C'est parce que j'avais fait le tirage global sur l'année 2023, au mois de décembre à peu près, je crois, fin décembre. Et en fait, à la fin de ce tirage sur l'année, je tire des énergies mois par mois. Et du coup, je vous ressors ces énergies à chaque mois. Et donc, pour le mois d'avril, toi, poisson, tu avais le murmure intérieur avec l'oracle au fil d'Ariane. Et tu avais la culpabilité et le leader. Très intéressant. Avec, pardon, l'oracle de cette flamme sacrée. Vous aurez tous les noms des oracles en dessous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Ici, ce que je comprends, moi, pour vous, c'est qu'en fait, vous vous sentez un petit peu coupable d'écouter ces murmures intérieurs qui viennent et vous chuchoter à l'oreille ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est un peu comme si vous vous sentiez coupable ici de vouloir créer votre propre vie, d'accord? De vouloir avancer sur votre propre chemin. Et en fait, ici, on vous invite à reprendre le leadership de votre vie, c'est-à-dire à aller oser dire ce que vous êtes, qui vous êtes, comment vous pouvez avancer sur ce chemin de vie. Et en fait, sans aucune culpabilité, d'accord? On va aller voir dans la suite du tirage. Mais en fait, vous vous privez de beaucoup trop de choses. J'ai l'impression, les poissons, c'est vraiment mon ressenti. Et en fait, vous n'êtes pas en accord avec votre murmure intérieur. Vous n'êtes pas en accord avec cette âme qui vous chuchote à l'oreille, entre guillemets, tout le temps, des petits messages. Et peut-être que vous n'arrivez pas à les percevoir. Alors peut-être qu'ici, ce mois d'avril, vous allez pouvoir passer au-dessus de tout ça et sans culpabilité. En tout cas, on va aller voir tout ça. Allez, on va prendre une carte du tarot, une énergie générale, s'il vous plaît. Ben, il y en aura deux, hein? Ouais. En fait, vous êtes vraiment entre deux énergies. C'est-à-dire que votre intuition, elle est là, d'accord, avec la lune. Votre intuition, elle est là, elle est très présente, d'accord? Et en même temps, et vous avez la force aussi, ici, et en même temps, vous n'osez pas passer ce cap, sortir de ce trouble, de cette vue un petit peu trouble. C'est comme si vous n'osiez pas, vraiment c'est ça, c'est passer le cap. J'ai vraiment quelqu'un ici qui a envie de plein de choses dans sa vie, qui a envie d'un renouveau total. Alors c'est le moment, hein, les amis, pourtant, hein, je vous le dis. Hein. Les énergies sont propices à ça pour ce mois d'avril. Il y a eu beaucoup de changements, j'ai envie de dire, un petit peu plus négatifs peut-être les derniers mois, parce qu'on avait encore des petites choses à régler. Et là, on est quand même, on rentre dans le printemps, donc dans le renouveau, d'accord? Et à partir de là, maintenant, à vous de mettre en place toutes les graines que vous avez semées avant. Il va falloir qu'elles fleurissent, qu'elles s'expansent, d'accord?
Et donc, on vous dit que vous avez la force de faire tout ça. Écoutez votre... Vous avez les murmures intérieurs et la lune. La lune, c'est tout ce qui est intuitif aussi. D'accord? En fait, on vous dit ici d'affronter vos peurs. On vous dit ici d'affronter vos peurs avec force. Osez aller. Osez aller. Allez, on y va. Quel va être ce défi, justement? Le défi, s'il vous plaît, pour mes petits poissons. Les défis, s'il vous plaît, pour mes petits poissons. Eh ben, et oui, mais je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas étonnée parce qu'en fait, vous avez des leçons à prendre. Vous avez un guide qui vient, qui toujours pareil, qui vous murmure, qui vous aide, qui est là pour vous. Et ça, c'est un défi chez vous. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si vous ne compreniez pas la leçon. C'est comme si ça fait plusieurs fois que votre guide vient vous chuchoter à l'oreille et vous n'osez pas passer le cap. Vraiment. J'ai vraiment cette notion de blocage à ce niveau-là. Ouais, ben... Et ce qui va vous aider, justement, ben, c'est de vous lancer. C'est de faire un petit peu ce choix à l'aveugle. Ici, avec le 2 d'épée. On vous invite ici, vous avez les yeux bandés sur cette carte et on vous donne 2 épées et on vous dit maintenant débrouille-toi avec tes 2 épées. Débrouille-toi et vas-y à l'aveugle. Et en fait, c'est de se lancer. Il va falloir que vous osiez, c'est vraiment ce que je ressens depuis le début et je ne me suis pas trompée, je pense, en me disant que voilà, il y a vraiment un vrai projet pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être professionnel, sentimental. Professionnel, justement. Ouais. Je pense que c'est professionnel. On a la carte du fou. Vous avez que des arcanes majeures. Enfin, 2 sur 3 déjà. Vous avez le fou. Le fou, c'est celui qui ose. C'est celui qui, tu vois, il se dit, bon, moi je pars avec mon petit baluchon, là. Je pars et on verra bien ce qui se passe. C'est celui qui a envie d'aventure. C'est celui qui a envie de changement. C'est celui qui a envie de découvrir le monde. C'est celui qui part avec sa baluche et son petit chien et qui se dit, eh ben, je laisse derrière moi le reste et on verra bien. Je me lance et puis ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et ça, c'est votre vie professionnelle et matérielle financière, d'accord? Et là, on vous invite vraiment... c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est-à-dire oser vous lancer parce que vous avez la force, la capacité de le faire et vous avez un leadership sans culpabilité, bien sûr, sans culpabilité. Vie affective. On a encore la lune. Alors la lune dans la vie affective, on verra pendant l'extension tout à l'heure, mais... ici, la lune dans ta vie affective, ça peut parler de choses illusoires, d'accord? Ça peut parler, toujours pareil, d'intuition, quelque chose, voilà. Au niveau émotion, beaucoup d'émotions, la lune, d'accord? Je pense que tu vas avoir un petit peu dans ta vie affective les émotions un petit peu en branle, on va dire, d'accord? C'est pas forcément négatif. On me dit pour vous, c'est pas forcément négatif. C'est juste qu'en fait, il va falloir que vous osiez aller voir vraiment comment vous pouvez découvrir. J'ai vraiment un sentiment de découverte de ce que vous avez à recevoir. Alors, pour les liens d'âme. Ouh, les liens d'âme, les amis. 10 d'épée. Ouais. Donc là, au niveau sentimental, on est dans quelque chose de pas folichon, hein, quand même. On est dans quelque chose de pas folichon. Le 10 d'épée, c'est la tromperie. C'est des personnes qui vous ont poignardé, mais par derrière, d'accord. Ici, mes petits poissons, on vous dit, voilà.
c'est pas grave, on vous a mis à terre, mais ça reste un 10. Un 10, c'est quoi dans le tarot? C'est un changement de cycle. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a des choses à changer, il y a des choses à faire évoluer. Et c'est exactement là où on vous dit, écoutez votre murmure intérieur, reprenez ce leadership qui est le vôtre, d'accord? Et avancez. Il est intéressant votre tirage, poisson. Allez. Sur le travail intérieur, justement, qu'est-ce que tu as à comprendre? Eh bien, ok. Ici, ce que j'ai à comprendre, en fait, c'est que tu en avais plein le dos. Tu es passé par une phase, ou tu vas passer par une phase d'épuisement total, d'accord? Avec toute cette charge que tu avais sur le dos. C'est-à-dire, c'est comme si... comment je pourrais te dire ça? C'est un petit peu comme si tu te disais, je vais jamais arriver au bout du chemin. Tu vois? C'est vraiment ça. C'est comme si on avait voulu t'écraser. C'est comme si on t'avait mis tout sur le dos et on t'a dit, débrouille-toi avec ça. Ou tu t'es infligé ça peut-être, par culpabilité aussi. Ce qui est tout à fait possible. Tout à fait possible. Et en même temps, on a ce cavalier ici, d'accord? On a ce cavalier de coupe. Donc, on a cette personne qui arrive vers vous pour vous tendre cette coupe, pour vous aider émotionnellement, d'accord? Alors, ça peut être sur votre vie sentimentale, justement, avoir ce cavalier de coupe qui s'approche de vous et vous aider à supporter tout ce poids, à vous aider à traverser cette phase un petit peu compliquée de votre vie, d'accord, émotionnellement, ou qui vient faire une déclaration et qui fait que ça va vous aider à faire ce travail intérieur. Bien sûr, ce cavalier de coupe, ça peut être vous aussi, d'accord? Et dans ce cas-là, vous avez envie de travailler sur... vous avez envie de travailler sur vos rêves. Vous avez envie de travailler sur ce qui vous fait vibrer, d'accord? Et ce qui correspond très bien à vos énergies ici. C'est-à-dire reprendre votre leadership, écouter votre murmure intérieur afin de développer cette force et l'intuition que vous avez besoin pour vous lancer dans cette nouvelle vie. Conclusion. Waouh! Ouais. Alors, conclusion, on a un 10 de coupe, les amis. On vous dit que ici, une fois que vous aurez décidé de reprendre en vie votre main et de faire ce que vous souhaitez, d'écouter vos guides, d'écouter vos messages intérieurs, d'écouter votre âme, ici, on vous dit, vous aurez ce soutien affectif, d'accord? Là, on est dans un 10 de coupe, vraiment au niveau de l'affectif, tout le soutien des personnes qui vous aiment. Une vie, entre guillemets, pleine d'amour et de ressources. C'est-à-dire que peut-être, ça peut être vous avec vous-même, mais je pense pas. Je pense que même les personnes autour de vous auront cette notion de dire « Waouh, bravo, nous on te soutient, nous on t'aime et c'est ok, d'accord ?» Pourquoi? Parce que tu as repris quand même, on a quand même un dos de deck, je l'ai regardé, donc je vais vous le dire. On a quand même ce roi d'épée qui a su trancher, hein, et prendre les bonnes décisions ici. Là, j'ai des poissons qui quand même, malgré le trouble, si vous écoutez votre intuition, c'est vraiment que ça en fait. Hein. Ici, en fait, on vous dit, fonctionnez un petit peu. Vous avez l'impression d'être dans une phase d'aveuglement. C'est vraiment ce qu'on me souffle, d'aveuglement, et vous avez l'impression d'avancer à tâtons, tu vois, doucement, doucement, sans savoir si tu vas tomber dans le précipice. Mais pas du tout, pas du tout. Et ce vers quoi vous allez, eh bien, ce vers quoi vous allez, s'il vous plaît, poisson, avril.
vers plus d'équilibre, vers plus... On a la tempérance, on a quelque chose de beaucoup plus... vous allez transformer les choses, vous allez transformer votre vie. La tempérance, elle a le pouvoir de transformation, elle a ce pouvoir alchimique d'équilibrer, d'accord? D'équilibrer. On a vraiment quelque chose d'harmonique. On a le yin, le yang qui s'équilibre. On a cette dualité qui prend du temps, mais en même temps qui va trouver son équilibre, d'accord? On te parle de quelque chose de beaucoup plus de fluidité. On te parle de réussite personnelle, relationnelle, d'accord, avec la tempérance, ce qui correspond tout à fait avec ton 10 de coupe. Donc, en fait, on voit bien que cette phase où on a quand même un 9 d'épée ici, hein, on a un 9 d'épée, et on a eu le 10 d'épée au niveau des liens d'âme ici. On voit que ce qui t'a mis à mal, d'accord? Oui, le 10 d'épée ne parle pas à tout le monde. On est bien sur un tirage lien d'âme ici, d'accord? Donc, pour les autres, vous vous en occupez pas, tout simplement. Mais vous êtes quand même dans un 9 d'épée, du coup. C'est-à-dire quelque chose qui vous a mis à mal. Et vous avez le magicien juste derrière. On vous invite vraiment à modifier les choses. Alors, je vais préparer l'extension. Je vais préparer mon extension. Avec l'oracle de l'oiseau bleu. Et bien, j'ai pas encore mélangé les gars, s'il vous plaît. Les poissons, s'il vous plaît. Avril 2023, poissons. Énergie générale, s'il vous plaît. Ok, on te parle ici de la maison, de la famille. Très intéressant. Au niveau de l'extension, on verra ce qui ressort de tout ça. Au niveau du défi, qu'est-ce que j'ai? Ouais, les démarches. Ouh, ce qui va t'aider à la sauter, dis donc. La colère. Mais je suis pas étonnée avec un 2 d'épée juste avant. Et là, vous vous dites, c'est ça qui va m'aider de piquer une crise de colère. On verra plus lors de l'extension, vous inquiétez pas. Alors, le fou. Qu'est-ce que j'ai sur mon fou, là? Professionnel. L'amitié. Très intéressant. Avec le Chibi Love, le petit dernier arrivé. Qu'est-ce que j'ai sur la vie affective, s'il vous plaît? Je peux recouvrir encore pendant l'extension si j'ai besoin. Donc, soyez pas étonnés si lors des extensions, vous voyez plus de cartes. Sur la lune, on a l'été, la rencontre et les flammes jumelles. Très, très intéressant. Sur le lien d'âme, justement, qu'est-ce que j'ai? La transformation. Superbe. Et sur... Ah, hop. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider avec l'oracle des protections? Le pouvoir de l'intention. Magnifique, magnifique message. Conclusion, s'il vous plaît. On a le retard. Et ce vers quoi vous allez. On a les nuages. On va recouvrir ici, ça c'est sûr. En dos de deck, on a le printemps, les amis. Et du coup, le petit conseil du mois, s'il vous plaît.
avec les plantes et les huiles essentielles. Avec plume d'essence et l'oracle essence de cactus. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Un message pour mes poissons, avril, s'il vous plaît. Le fenouil doux. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Allez, je garde le dos de deck aussi. Bon, ben écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. N'hésite pas à me rejoindre si tu as envie de découvrir cette extension. Il y aura mon adresse mail en dessous. Vous allez voir en dessous, je vous marque le lien pour adresse mail pour extension. Il y aura le titre de l'extension, bien sûr, qui pourra vous aider à vous décider aussi si vous avez envie ou pas. Vous me contactez par mail. L'extension est au tarif de 5 €. C'est un tarif que j'ai décidé de mettre totalement abordable pour tous, afin que voilà, tout le monde puisse y avoir la possibilité d'y accéder. Pour ceux qui s'arrêtent ici, un grand merci. Merci à toi, merci à ceux qui me mettent des petits pouces, merci à ceux qui commentent. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis, ben, pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, on se retrouve tout de suite. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager la chaîne, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Voilà, je vous fais des gros bisous.